Voilà, vous allez bien? Très bien, et vous? Très bien, et je suis très curieuse de connaître votre workshop en tout cas, savoir comment on s'y prend un petit peu pour être dans la restauration et devenir entrepreneur dans la restauration. On vous écoute. Je vous retrouve à la fin de votre workshop, du coup, pour s'il y a des petites questions. Mhm. En tout cas, et on peut également prendre rendez-vous avec vous. Il vous reste quelques créneaux de Oui. rendez-vous cet après-midi, je suppose, et demain. Oui, et demain après-midi aussi. Et demain après-midi également. Voilà, donc n'hésitez pas à consulter la page de Goodcom. En tout cas, Léa répondra à toutes vos questions. Ouais. Je vous dis à tout à l'heure, Léa, en tout cas. À tout à l'heure, merci. Donc bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui. Et donc en effet, on va parler de l'entreprise en restauration, comment s'y prendre pour s'implanter durablement sur ce secteur qui est très concurrentiel et très masculin encore. Donc tout d'abord, donc, le titre du workshop, c'est Entrepreneur au féminin. En restauration, c'est possible. Tout simplement, j'en suis l'une des preuves. Je suis une femme et j'entreprends en restauration. Donc j'ai deux casquettes. La première, je suis chef dans un restaurant à Paris, chef et associé. Donc je suis un jour par semaine chef dans ce restaurant. Je gère également toute la communication, la gestion des stocks, des commandes et puis d'une manière générale, le développement de l'activité. Donc vraiment la restauration au quotidien. Et depuis 4 ans, je suis également à mon compte. J'accompagne des entrepreneurs, le plus souvent en restauration, enfin l'univers alimentaire au sens large, où je fais donc de l'accompagnement et de la formation dans la création et le développement de leur activité. Mes clients sont la plupart du temps des chefs à domicile, des traiteurs, des restaurants, et ça peut être aussi donc le côté alimentaire, ça peut être aussi des agricultrices, mais également des boutiques qui font de la vente de produits alimentaires, donc par exemple les circuits courts, toutes les initiatives autour des circuits courts. Aujourd'hui, on va parler de comment s'implanter en restauration. Donc pour faire un peu un état des lieux, d'abord la restauration, de quoi on parle? On parle à la fois des lieux physiques, donc tous les restaurants que l'on connaît, hein, donc les restaurants traditionnels avec service à table, mais aussi la restauration rapide, la restauration à thème, les coffee shops aussi qui font partie de la restauration. Et puis à côté de ça, on a aussi les activités indépendantes, donc comme être chef à domicile, être traiteur ou aussi avoir un food truck. Donc la principale différence, c'est qu'en restauration, on va avoir un local, donc il va être important d'étudier sa zone d'implantation. Et pour les activités indépendantes, plutôt la problématique, ça va être visible, notamment en ligne, pour pouvoir trouver des clients et donc développer son activité. Donc chacune de ces activités a vraiment des spécificités qu'il va falloir aborder, et surtout donc pour définir son offre, il va falloir vraiment prendre en compte ces activités-là. Alors celles qui sont intéressées par un parcours de reconversion en restauration, justement, quelle serait l'activité que vous allez choisir? Ça serait plutôt avoir un local physique comme un restaurant ou un coffee shop, ou bien développer une activité indépendante comme être traiteur ou chef à domicile. Je vous laisse répondre en commentaire. Alors la restauration, donc être une femme en restauration, tout simplement, je me suis aperçue que les femmes avaient de nombreux freins et des problématiques lors de la création de leur activité en restauration. J'ai un exemple très concret, hein, une de mes clientes qui est arrivée devant un banquier il y a 1 an et demi à peu près, avec un business plan construit, bien défini, bien détaillé. Lorsqu'elle a présenté son projet, le banquier lui a répondu alors votre projet, en effet, c'est très intéressant. Par contre, vous êtes une femme, donc ce que l'on attendra, c'est que vous ayez votre mari avec vous en cuisine, s'il a un CAP cuisine. Donc là, elle a dit bah, non, mon mari n'est pas du tout dans la restauration, c'est pas ça l'objet. C'est moi qui ai envie d'être en cuisine et d'ouvrir mon projet. Donc il y a 1 an et demi, on avait encore des retours de banquiers comme ça, hein, c'est toujours des fois le cas, mais il faut vraiment pas se décourager puisque la profession se féminise vraiment. Donc jusqu'alors, ouvrir un restaurant ou être chef, c'était être un homme, avoir à peu près plus de 40 ans. On voyait un peu un homme grincheux en cuisine qui allait ouvrir son restaurant pour faire de la cuisine traditionnelle française, voilà, comme on connaît tous, hein. Mais aujourd'hui, la restauration, déjà,
il y a de plus en plus de jeunes qui ouvrent des restaurants ou des activités en restauration, et surtout de plus en plus de femmes. Et c'est ça qui est important, c'est que c'est une profession qui se féminise. Et l'intérêt aussi des femmes en restauration, c'est qu'elles vont apporter un nouveau regard, elles vont apporter de nouveaux concepts et une nouvelle offre sur le marché de la restauration. Donc c'est vraiment ça qu'il faut voir. C'est vraiment le nouveau souffle que l'on attendait. Alors on voit notamment des concepts. À Paris, pour donner un exemple très concret, on a par exemple les restaurants désirés. Désiré, c'est de la restauration, donc c'est un lieu avec un restaurant qui est associé à une activité de fleuriste. Et ça, c'est l'exemple typique du projet féminin. Il en existe plein d'autres. L'activité de restauration qui est souvent associée à des activités complémentaires. Donc là, dans le cas de Désiré, de fleuriste. Ça peut être aussi de la restauration avec des ateliers do it yourself, de la restauration avec, par exemple, de la vente de produits alimentaires en circuit court, ou encore de la vente avec une partie aussi de la restauration, avec une partie décoration, voilà. Donc vraiment, la profession se féminise et c'est ce qu'il faut retenir. Il faut vraiment y aller. Si vous avez le souhait et peut-être même la passion donc d'entreprendre dans la restauration, il faut vraiment pas se décourager. Je vais vous donner un exemple très concret, des chiffres. La restauration, il faut savoir que 36% des créateurs d'entreprises en restauration sont des femmes. Si on regarde au niveau de l'univers de l'entrepreneuriat d'une manière générale, c'est 39%. Donc ce que l'on voit, c'est que la restauration, la part de femmes en restauration en tant que créatrices est donc moins importante en restauration par rapport aux autres secteurs, mais ça tend vraiment à évoluer, c'est ce qu'il faut retenir. Alors, il y a une autre étude qui est très intéressante, peut-être que vous en avez déjà entendu parler, c'est l'INSEE qui, depuis des années, suit des entrepreneurs. Et donc, le but de cette étude, c'est à 3 ans, à 5 ans, à 10 ans, de voir quels sont les facteurs d'influence, qu'ils soient positifs, négatifs ou neutres, qui participent à la pérennisation d'une activité. Alors justement, la bonne question, c'est est-ce qu'être une femme quand on entreprend, quel que soit le secteur, est-ce que c'est un facteur négatif, positif ou neutre? D'après vous, je vous laisse répondre en commentaire. Bien évidemment que être une femme n'est pas un facteur d'influence positif ou négatif, c'est vraiment neutre. La pérennité d'une activité n'est pas du tout associée au sexe du créateur d'entreprise, mais plutôt au fait que l'on va être accompagné et formé. Donc vraiment, les deux facteurs qui influencent positivement la pérennité de l'activité à 3 ans, à 5 ans, ça va être le fait d'être accompagné et d'être formé dans la création de votre projet. La restauration, si on en parle encore, le secteur, c'est un secteur où il y a beaucoup de défaillances d'entreprises. Tout simplement parce que la restauration, c'est à la base, c'est cuisiner. Cuisiner, certaines personnes se lèvent le matin en se disant « je sais cuisiner, j'ai envie d'avoir un complément de revenus, donc je vais par exemple faire de la prestation de traiteur, ouvrir par exemple un food truck, aller, je sais pas, sur les marchés pour vendre ma paella, voilà. Et je me dis, comme c'est la restauration, tout le monde mange, donc je vais forcément trouver des clients. La réalité est tout autre, puisque la restauration, c'est aussi un secteur qui est très concurrentiel. Donc concurrentiel, pour se démarquer, il va falloir avoir une offre forte, bien connaître ses concurrents aussi pour se différencier. La restauration, donc il y a deux facteurs, deux éléments qui font qu'il y a beaucoup de défaillances. Donc la première que je viens de citer, le fait que c'est souvent des activités complémentaires. On se dit, donc j'ai un travail actuel, je cherche une source de revenus complémentaire, je vais donc m'installer en tant que traiteur. Je fais ça sur mon temps hors travail, donc je m'investis de manière beaucoup moins approfondie, que ce soit personnellement ou financièrement, ce qui fait que forcément, inévitablement, l'activité se développe pas et dans quelques années, je vais devoir fermer ma société parce que je n'aurai pas assez de clients et ça ne m'apportera pas assez. L'autre élément, donc c'est la concurrence, comme je l'ai dit. Beaucoup de concurrence, quel que soit votre lieu d'implantation, que ce soit en zone rurale ou urbaine. La restauration, c'est vraiment très très concurrentiel. Donc pour faire face à cette concurrence, il va falloir se positionner
se différencier de vos concurrents et d'avoir vraiment une offre travaillée pour que les gens, quand ils voient votre offre, ils aient envie de travailler avec vous et de venir se restaurer dans votre lieu, donc dans votre restaurant, ou aussi de faire appel à vos services si vous êtes traiteur ou chef à domicile. Donc, le projet en restauration, donc que ce soit qu'on soit une femme ou qu'on l'entreprend comme un complément d'activité ou vraiment une activité pérenne, parce qu'on veut vraiment créer sa société en restauration, ça va être de réfléchir concrètement à son projet et donc de réfléchir aussi à son offre. S'implanter durablement en restauration, donc qui est le titre du workshop, ça va passer par 4 éléments clés. La première, comme tout projet, c'est l'étude de marché. Avoir une étude de marché complète que vous allez réaliser donc pour étudier à la fois le marché, donc quelles sont les tendances en restauration qui se dégagent. On parle beaucoup par exemple de l'offre végétarienne, mais c'est vraiment voir quelles sont les attentes du secteur, quels sont aussi les concurrents, bien analyser ces concurrents pour savoir ce qu'ils proposent, quelles sont leurs offres, leurs prix, comment ils arrivent à trouver leur clientèle. Et l'étude de marché aussi, si vous avez déjà une idée de local, ça va être de regarder que votre local se situe dans une zone d'activité économique qui soit favorable pour vous. Ça peut être favorable parce que justement, vous allez vous positionner sur le secteur de la restauration, par exemple locavore, et qu'il n'y a pas d'offre, par exemple, de concurrents sur le locavore. Bien étudier son marché pour avoir des données précises et ces données-là, donc, elles vont vous permettre de développer votre offre et vraiment de détailler. Donc, ce qui nous amène aux 2 points, facteurs clés de succès pour s'implanter durablement, c'est d'avoir une offre vraiment définie, précise et surtout différenciante. Donc, offre précise et définie, c'est-à-dire qu'il va falloir regarder sur les 4 P marketing, donc qui sont le prix, le produit, la communication et la distribution. Donc vraiment le panel, qu'est-ce que vous allez devoir proposer, réfléchir vraiment précisément à votre offre, donc à l'offre, donc c'est par exemple si on parle de restauration, ça va être les menus que vous allez proposer, voir à quel tarif vous allez proposer, voir ce qui va être compris dedans. Pour vous donner un exemple très concret, en restauration, on voit souvent des menus entrée plat dessert, mais en réalité, les changements et les tendances du moment font que les consommateurs vont privilégier des formules, par exemple, plutôt entrée plat ou plat dessert. Donc voilà, c'est vraiment développer votre offre pour s'implanter durablement. Le 3e point, c'est avoir un business plan solide. Alors, c'est comme pour toute entreprise, il va falloir, avant de vous lancer, donc d'avoir vraiment identifié vos besoins financiers, à la fois d'investissement pour vous lancer, mais aussi pour pérenniser votre activité, ne pas négliger notamment le post-communication. Souvent, on se dit, par exemple, j'ouvre un restaurant, donc j'ai besoin de matériel, j'ai besoin, par exemple, du fonds de commerce, j'ai besoin d'une enseigne, et puis on oublie totalement la communication. Mais si vous êtes dans une zone qui a peu de passage, par exemple, pour attirer vos clients, vous allez devoir faire de la communication pour qu'ils connaissent votre restaurant et qu'ils viennent consommer chez vous. Donc le business plan, c'est vraiment budgéter tous les besoins financiers que vous allez avoir, et puis c'est aussi découvrir aussi le chiffre d'affaires prévisionnel que vous allez avoir pour pérenniser votre activité. Enfin, et le dernier point, le 4e point, c'est la planification. Forcément, tout projet demande de passer à l'action et de planifier l'ouverture et le lancement de votre activité. Donc là, on va simplement voir quelles sont les étapes clés à mener pour mener à bien votre projet. Si on parle d'un restaurant physique, une des étapes clés, ça va être notamment de trouver un local qui répond à vos besoins, donc à votre offre. Si je fais par exemple de la restauration rapide et que je prévois d'avoir des frites, ça veut dire que mon local, en cuisine, je vais devoir avoir une friteuse et donc une extraction de cuisine. Tous les locaux n'en sont pas équipés, donc ça va être important, voilà, de dresser la liste de vos besoins. Si vous êtes plutôt positionné donc par exemple chef à domicile ou traiteur, parmi les plans d'action qu'il va falloir mener, ça va être d'avoir une belle visibilité en ligne, peut-être de s'inscrire sur des plateformes, par exemple de traiteur ou de chef à domicile. Donc l'idée vraiment, c'est de planifier, par exemple à 6 mois, l'ouverture de votre projet pour avancer étape par étape. Donc s'implanter en restauration durablement, c'est ces 4 points qui sont réaliser une étude de marché vraiment pertinente et globale pour pouvoir définir votre offre de service, réaliser aussi votre business plan et planifier donc l'ouverture et le lancement de votre activité.
Ces 4 points-là donc sont développés, sont abordés dans le programme de formation que je propose. C'est un programme vraiment dédié aux femmes, donc c'est des petits groupes, c'est maximum 10 femmes. Il existe une formation sur 2 jours, vraiment, complet, donc c'est en distanciel. C'est 2 jours complets ou c'est un programme plus long sur 5 semaines. Donc qui va permettre à chacune de vous de créer votre projet. Donc, ça soit l'ouverture d'un restaurant, mais aussi donc le développement de votre activité de chef à domicile ou de traiteur. C'est des parcours modularisés justement pour s'adapter à votre envie et votre besoin à vous. Le programme Fait de la Food, c'est donc des formations collectives, donc où on se retrouve tout ensemble pour aborder un point, notamment l'étude de marché, comment réaliser son étude de marché. C'est aussi du e-learning, donc vous avez accès à une plateforme sur laquelle vous allez retrouver l'ensemble des contenus complémentaires, des ressources pour vous aider vraiment à mener à bien votre projet. Et c'est aussi des séances de coaching individuel, donc là c'est vous et moi. On échange sur l'avancée de votre projet, si vous avez des questions plus spécifiques à votre activité. Je suis là pour vous répondre et pour vous aider donc à mener à bien votre projet. L'idée à la fin de ce parcours, que ce soit en présentiel, en distanciel, donc sur le programme long ou court, c'est que vous ayez vraiment défini votre offre la plus précisément possible et d'avoir réalisé votre business plan pour pouvoir, notamment si vous avez des besoins financiers, aller démarcher des banques pour pouvoir avoir vos emprunts et donc financer votre projet de reconversion en restauration. Si vous, pour terminer, donc ce programme-là, c'est donc un programme collectif, hein, avec donc des sessions individuelles, et c'est aussi un accès à un groupe d'entraide sur Facebook. Comme toutes les femmes en restauration, enfin, chaque entrepreneur va rencontrer à peu près les mêmes problématiques au quotidien de comment je trouve des clients, comment je trouve un local. Ce groupe Facebook donc fermé va permettre d'échanger, que chacune donne son retour d'expérience, ou qu'elles viennent aussi trouver du soutien ou de l'entraide dans les problématiques qu'elle va rencontrer dans la création, mais aussi le développement de son activité. Donc l'idée, c'est vraiment de prolonger la formation, de garder un contact et de l'échange entre toutes les participantes. Avec le salon, donc si vous inscrivez à la prochaine session qui a lieu fin mai, vous avez 15% de réduction sur la formation. Donc ça soit la formation, ce que j'appelle germination, qui dure sur 2 jours vraiment complets, ou la formation plus complète qui s'appelle starter sur 5 semaines. Donc là où c'est plus développé, hein, puisque les rendez-vous, c'est des rendez-vous 1 ou 2 fois par semaine, donc sur 5 semaines, en collectif, en individuel, vraiment pour vous aider à créer votre projet et à donner vie. Donc avant de passer aux questions-réponses, donc comme ça a été abordé au début de cette session, vous pouvez réserver des créneaux de rendez-vous avec moi cet après-midi, mais aussi demain après-midi, pour me poser des questions, mais aussi que l'on aborde ensemble votre parcours de reconversion en restauration. Et puis n'hésitez pas aussi à me recontacter via mes coordonnées, donc à prendre contact aussi avec moi plus tard, après le salon, je pourrai répondre à vos questions. Voilà, donc maintenant place aux questions. Alors, merci beaucoup pour cette intervention. C'était riche. Vous avez abordé effectivement tous les volets, comment bien monter son petit business dans la restauration, en tout cas. Merci beaucoup, Léa. Il n'y a pas de questions. Vous suscitez beaucoup d'intérêt, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de questions parce que c'est vrai que c'est un domaine qui est assez spécifique. Oui. En tout cas, voilà. Et donc, on a bien compris que vous proposiez 2 types de sessions. Une petite session courte pour voir un petit peu, je pense, de 2 jours, où est-ce qu'on en est de son projet, en tout cas sur la création. Et une session beaucoup plus longue de 5 semaines en tout cas. Comme vous le rappelez tout à l'heure, on peut vous retrouver sur votre page. Vous avez encore des créneaux de rendez-vous, donc cet après-midi et demain après-midi également. Voilà. Mesdames, si voilà, vous avez envie de poser vos questions à Léa, en tout cas, n'hésitez pas, ou mettez juste nous un petit pouce. Et en tout cas, n'hésitez pas à cliquer directement sur sa page.
Il vous reste encore quelques petites minutes, Léa, si vous souhaitiez rajouter des petites choses supplémentaires. En tout cas, c'est un petit peu Oui, bah, ce que l'on peut dire, la restauration, c'est que donc même si c'est en train de se féminiser, donc il y a encore pas mal de barrières à l'entrée quand on est une femme, c'est qu'il faut vraiment pas se décourager, puisque moi j'accompagne vraiment des femmes, 90% de ma clientèle ce sont des femmes et elles réussissent à ouvrir leur activité, à en vivre, à développer. Donc même si on peut rencontrer, donc comme ça a été le cas de ma cliente, des banquiers par exemple qui sont un peu fermés à l'idée d'avoir une face en face de lui, ne pas hésiter à aller taper à d'autres portes, hein, parce que des projets en restauration quand on est une femme, il y en a tous les jours. Ça va se développer, donc vraiment ne pas se décourager sur ce sujet. Du coup, petite question, parce que c'est vrai qu'on l'aborde pas souvent, mais enfin, c'est vrai que le sujet de l'argent est un peu tabou. Vous parliez d'histoire du banquier, mais par exemple Mhm. sur les projets que vous accompagnez ou les derniers projets que vous avez accompagnés de typiquement de femmes, du coup, c'est quel type de projet et puis combien il faut, par exemple, investir une fourchette, hein, peut-être sur un type de projet, une fourchette, voilà, qu'on se fasse un petit peu une idée sur quand on a Oui. envie de monter son restauration. Peut-être que c'est juste en idée, mais peut-être que grâce à vous, ça peut permettre de passer à l'acte aussi, d'avoir des faits un petit peu plus concrets, en tout cas, Tout à fait. sur des projets. Voilà. Ouais. Alors, ben, comme je le disais, donc il y a déjà deux parties. Il y a quand on a une activité indépendante, donc si on est chef à domicile ou traiteur, ou l'investissement financier va être moindre, hein, puisqu'on n'a pas besoin de local. Et en restauration, ce qui coûte le plus cher, comme dans tous les commerces, ça va être le fonds de commerce ou le local, les investissements matériels. Donc si on est chef à domicile ou traiteur, donc je reviens par exemple, je refais le lien avec l'étude INSEE. Si on a entre 1000 ou 2000 euros pour commencer, donc pour avoir sa communication et commencer à gagner de la visibilité en ligne, c'est largement suffisant. Puisque même au niveau des investissements matériels, vous allez pouvoir acheter un petit peu de matériel, mais c'est vraiment minime. Pour les restaurants, ça va être plus compliqué dans le sens où, au niveau du budget, je ne peux pas vraiment parler de fourchette, puis ça va dépendre de la taille du commerce, donc les petits commerces, et puis aussi de sa zone d'implantation. Si on est forcément en zone urbaine, le coût d'un restaurant va être plus important qu'en zone rurale. D'une moyenne, on parle quand même, si on fait une fourchette tout secteur confondu, hein, en France, on est entre 120 000 euros et on peut monter jusqu'à 350 000 euros, vraiment pour, on parle d'achat de fonds de commerce le plus souvent, donc pour avoir vraiment son restaurant physique. Mais tout va dépendre de la superficie dont vous avez besoin. Donc ben, là, la superficie, ça va dépendre de votre étude de marché, de savoir est-ce que vous avez besoin d'un grand local ou si vous avez plutôt un petit local. Voilà. Ok, très bien, parfait. C'est vrai que c'est des questions qu'on se pose aussi et qu'on n'ose pas forcément poser, donc c'est intéressant. Sachant qu'on peut très bien commencer un peu traiteur à domicile et Tout à finalement fait. après, voilà, être plus enfin voilà, en tout cas s'engager peut-être plus sur une partie restauration, achat de fonds de commerce comme vous le disiez, puisqu'on aura déjà un petit peu plus d'expérience qui pourra en fait renforcer un peu sa confiance en soi. L'autre question que je voulais vous poser aussi, c'est que est-ce que vous accompagnez aussi des franchises, par exemple, ou est-ce que du coup les femmes qui décident d'avoir des franchises, elles voilà, elles n'ont pas forcément besoin de, enfin elles sont déjà certainement accompagnées par leur franchise, mais en même temps avoir un support à côté, peut-être que ça peut être intéressant aussi. Alors, tout à fait, comme vous le dites très bien, les franchises sont déjà accompagnées le plus souvent. Il y a déjà beaucoup de ressources proposées. Néanmoins, en fait, ça va dépendre des franchises, hein. On a le cas de franchises qui sont vraiment, qui ont des dossiers d'accompagnement très développés. Donc là, les femmes ont besoin de moins d'accompagnement. Mais je fais aussi exactement de l'accompagnement aussi, c'est possible, pour en complément des informations données par la franchise, accompagner notamment sur le choix du local, puisque les franchises donc demandent d'avoir certains locaux, d'avoir certains critères, donc notamment dans la recherche du local. Ça peut être intéressant et je peux en effet accompagner sur plus ce volet-là, puisque normalement l'offre, comme c'est une franchise, c'est déjà tout défini. Donc après, ça peut être aussi accompagné sur le développement de la visibilité en ligne, notamment les réseaux sociaux, hein, puisque la restauration est très présente sur les réseaux sociaux et donc ça peut être aussi un accompagnement lié voilà, au développement de la visibilité en ligne. Ah, je vous entends plus.
un accompagnement assez complet et dans tous les domaines de la restauration, enfin en tout cas tout ce qui concerne la restauration. Merci beaucoup Léa. Du coup, pas de questions. Je rappelle juste qu'on peut vous retrouver sur votre page et que vous avez de la disponibilité encore sur les rendez-vous et que du coup, vous n'êtes que sur le salon en digital. Vous n'êtes pas sur le salon en présentiel de jeudi et vendredi. En tout cas, donc profitez-en. C'est le moment pour contacter Léa. En tout cas, c'est une bonne pub ça pour un restaurant. Qu'est-ce que vous direz par exemple? Merci beaucoup pour cet échange. Merci beaucoup Léa et je vous dis à très bientôt. Bon courage pour ces 2 jours de salon online et puis à très vite. Merci. Merci, à très vite.